Alors maintenant qu'on a terminé la lecture et l'explication de l'aide-mémoire numéro 2, on va regarder les pages correspondantes dans l'Express grammatical, pages 79 à 84. Alors, voyez, à la page 79, vous avez donc les règles de base qui concernent l'accord du nom et il y a des terminaisons particulières au féminin. Alors, la règle au départ, c'est qu'on ajoute un « e », mais comme on a vu, il y a des terminaisons particulières. Des noms qui font au masculin qui se terminent en « c » se terminent en « qe » au féminin. Exemple, laïque, laïque, et donc on a quelques-unes des autres possibilités. Ça se continue bien sûr à la page 80. J'attire l'attention, comme j'ai dit, sur les féminins des noms en heure, où on a plus d'une possibilité, comme on en parle ici. L'Express, c'est pas tout à fait complet à ce sujet. Alors c'est pourquoi j'ai placé sur le portail des cours comme document d'appoint une numérisation d'une page du Grevis, du bon usage de Grevis, et je vous invite à vous y référer pour le devoir que vous aurez à remettre cette semaine. Ce devoir, on peut en parler tout de suite d'ailleurs. Alors vous avez à remettre comme exercice les exercices 2.1 à 2.5. Et n'oubliez pas de vous préparer pour le prochain cours en lisant l'aide-mémoire numéro 3. Donc, un des exercices que vous avez à faire en devoir porte sur les noms en heure. Alors, vous avez donc ce document extrait du bon usage de Grevis sur le portail des cours. Le bon usage de Grevis, c'est une grammaire qui est très complète, mais qu'on n'utilise plus directement dans le cadre des cours parce que la terminologie est celle de la grammaire traditionnelle. Ce n'est pas la terminologie de la nouvelle grammaire. Donc, je m'en sers à l'occasion. J'ai numérisé certaines pages qui viennent en complément de ce qui est exposé dans l'Express. Ça vient compléter de façon utile. Donc, à la page 80, vous avez les terminaisons particulières au féminin. Puis après, on passe aux règles qui portent sur le pluriel des noms. On signale, comme je le disais tantôt, il y a des noms masculins qui n'ont pas de féminin et des noms féminins qui n'ont pas de masculin. Et de même, il y a des noms singuliers qui n'ont pas de pluriel et inversement, des noms pluriels qui n'ont pas de singulier. Et l'Express le signale. Alors, vous voyez des noms ici pluriels qui n'ont pas de singulier. Être aux aguets, se promener aux alentours, travailler aux archives. Donc, il n'y a pas de singulier pour ces noms-là. Une archive, ça n'existe pas, là. C'est des archives. Bon, on entend parfois des fautes ou on lit des fautes par rapport à ces noms. On peut pas dire une funéraille, là, ce sont des funérailles. Les ténèbres. Les mœurs, qu'on prononce mœurs et non pas mœurs. La prononciation mœurs est acceptée, là, mais disons que la bonne prononciation, les mœurs, c'est des comportements au point de vue moral. Alors, c'est comme un cœur, des cœurs. Même chose ici, c'est des mœurs et non pas des mœurs. De préférence, là, on dit des mœurs. Donc, page 80, vous avez le début des règles concernant le pluriel des noms. Et on continue, page 81, on arrive aux terminaisons spéciales qui sont présentées dans l'aide-mémoire. Pour les noms en al, remarquez le pluriel des noms en al, par exemple cheval, le pluriel c'est chevaux. Et là on le dit, on le signale parce que c'est une légende urbaine très tenace, là. Ça, ce pictogramme-là, ça veut dire qu'on ne peut pas dire ou écrire des chevals. Contrairement à ce qu'on entend, qui est une légende urbaine, encore une fois, je répète, là, de dire que oui, maintenant on peut dire des chevals, on peut écrire des chevals, on l'a vu dans une grammaire. Moi, j'ai jamais vu cette autorisation, cette mention dans une grammaire comme quoi on peut écrire des chevals, c'est faux. Alors, on l'indique ici. Donc, c'est des chevaux. Cependant, oui, il y a des noms en al qui font leur pluriel en als. Un chacal, des chacals, un récital, des récitals, un régal, des régals. Alors, vous avez donc à cette page 81 l'ensemble des terminaisons particulières, là. Les noms en ou, par exemple, un coup, des coups, COUS, et les exceptions bijoux, cailloux, etc., qui font leur pluriel en OUX. Alors, ça, c'est à la page 81. Page 82, on arrive aux règles qui concernent le pluriel des noms composés. Voici les pictogrammes dont je parlais tantôt. Le rectangle et crochet vert, ça c'est la nouvelle orthographe. On a vu tantôt la règle des noms composés formés d'un verbe et d'un nom.
On a vu que dans l'orthographe traditionnelle, le verbe est invariable et le nom s'accorde selon le sens. Alors, il y a 3 et même 4 possibilités puisqu'il y a flottement. Tout dépend du sens. Alors, dans la nouvelle orthographe, on a vu que cette règle a été simplifiée. Le verbe est invariable et le nom est au singulier et il reste singulier. Au pluriel, il prend la marque du pluriel. On avait vu le cas de porte-avions. Bon, ici, on a un autre exemple, là, un sèche-cheveux. Remarquez, comme je disais tantôt, c'est une simplification qui est faite au détriment du sens, là, parce que la façon dont c'est écrit, on dirait que c'est un appareil, un instrument pour sécher un cheveu, mais bon, acceptons-le, disons que c'est une simplification. Au singulier, un sèche-cheveux et au pluriel, des sèche-cheveux. Alors, ça, c'est l'orthographe rectifiée, la simplification. De façon générale, l'Express met toujours de l'avant la nouvelle orthographe. Le rectangle et le pictogramme vert est toujours mis en premier. Après ça, on signale l'orthographe traditionnelle avec un pictogramme éloquent, là, une pastille orange. C'est un peu comme un feu de circulation jaune. Ça veut dire qu'on peut passer, mais c'est la fin après ça, là. Alors ici, le fait que l'Express met toujours en premier la nouvelle orthographe, c'est qu'il favorise, l'Express préfère la nouvelle orthographe et on peut dire pousse sur son emploi, là, souhaite que l'emploi de la nouvelle orthographe s'installe. Alors, dans la nouvelle orthographe, donc au singulier, le nom est singulier, au pluriel, il est pluriel, dans les mots composés d'un verbe et d'un nom. Tandis que l'orthographe traditionnelle, c'est une question plutôt d'interprétation. Vous avez ça à la page 82. Ensuite, page 83, on continue avec les noms composés. Vous voyez toutes les possibilités. Alors, le verbe est invariable. Le rond rouge avec un i blanc veut dire invariable. Et le nom, lui, est variable. Alors, toujours les deux orthographes. La nouvelle, qui est placée en premier, et l'ancienne en deuxième. Ici, on a notre porte-avions de tantôt, là. Un porte-avions dans la nouvelle orthographe, avion au singulier, quand le nom composé est singulier, et au pluriel, avion prend un S. Également, on a le mot garde, dont on a parlé tantôt. Garde, dans l'orthographe traditionnelle, lorsque c'est un objet, garde est considéré comme verbe invariable. Tandis que si c'est un nom, garde prend un S au pluriel. Alors, on voit ici des gardes-côtes. Dans l'orthographe traditionnelle, on peut faire la différence, là, des gardes-côtes, si c'est un navire, pas de S. Si c'est un gardien de la côte, là, ça prend un S. Tandis que dans la nouvelle orthographe, comme garde est toujours invariable dans un mot composé, on ne peut pas a priori savoir s'il s'agit d'un navire ou d'un gardien. Donc, c'est un désavantage de cette simplification. Alors, vous avez donc toutes les possibilités des noms composés dont on a parlé tantôt. Vous les retrouvez ici. Remarquez ce que je disais à propos de casse-croûte, là, c'est que si on choisit la nouvelle orthographe, comme pour avant-goût, il n'y a plus d'accent sur le « u » dans la nouvelle orthographe. Alors, il faut faire attention à ne pas faire un mélange des deux orthographes. Donc, page 83, le sujet du pluriel des noms composés se poursuit et se termine à la page 84. Page 84, on parle d'un autre aspect de la nouvelle orthographe, à savoir l'abolition du trait d'union. Bon, les rectifications de l'orthographe recommandent de souder plusieurs mots, mais pas tous. Faut-il un trait d'union? Alors, c'est que dans la nouvelle orthographe, on a décidé d'enlever le trait d'union pour les mots composés, mais pas pour tous les mots composés, pour un certain nombre. Alors, pas pour tous, parce que ça aurait été un changement trop vaste. Donc, on s'en tient à une petite liste que vous pouvez retrouver sur le portail des cours, un des liens que j'ai proposé. Le trait d'union dans la nouvelle orthographe. Alors, c'est un site qui s'appelle EdNet. Vous avez le lien sur le portail des cours. Donc, on explique le fait que dans la nouvelle orthographe, dans certains cas, le trait d'union disparaît, mais pas pour tous les mots composés. Vous retrouvez ça sur le site EdNet. Pourquoi c'est pas tous les mots composés? On le dit ici. Il était exclu de modifier d'un coup plusieurs milliers de mots composés. Ça aurait été un changement trop considérable. L'usage pourra le faire progressivement. Donc, les mots de cette liste-là, le trait d'union est disparu, mais pas les autres. Un porte-monnaie, il n'y a plus de trait d'union dans la nouvelle orthographe. Une chauve-souris, il n'y a plus de trait d'union dans la nouvelle orthographe. Mais seulement les mots de cette liste-là, pas tous les mots composés. Donc, vous avez ça sur le portail des cours, le lien avec le site Grammaire EdNet.
On va terminer le parcours de l'Express. On était rendu avec la page 84, c'est la dernière page qui concerne les règles du nom. On termine avec le pluriel des noms propres. Alors on explique ici, les noms propres ne prennent généralement pas la marque du pluriel, par exemple les noms de famille, mais les noms de peuple, oui, et certains noms propres de lieux géographiques. Les noms d'ouvrages, de périodiques, par exemple, ne prennent pas la marque du pluriel non plus. Si on parle, par exemple, du journal Le Soleil, alors je vais dire, mettons, j'ai acheté 2 soleils, pas de S. Prenons un autre journal, le Journal de Québec, j'ai acheté 2 journaux de Québec, en parlant du journal qui porte ce titre, alors pas de pluriel. Donc voilà pour les documents d'appoint qui terminent l'aide-mémoire numéro 2.